Vous avez défini votre profil d'investisseur. Excellent! Vous êtes maintenant prêt à travailler sur la répartition de votre argent entre les différentes classes d'actifs. On compte 3 grandes classes d'actifs: l'encaisse et les équivalents, les revenus fixes et les actions. Chacune de ces classes d'actifs a un rôle particulier à jouer dans votre portefeuille. Le rendement des classes d'actifs est étroitement lié à leur niveau de risque. L'encaisse et les équivalents est la classe d'actifs la plus conservatrice de votre portefeuille. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve, par exemple, les certificats de placement garantis. Comme il y a peu de risques à ce que vous perdiez votre capital, les rendements sont très faibles. Les revenus fixes est la deuxième classe d'actifs. On retrouve dans cette catégorie les obligations gouvernementales, les obligations corporatives ainsi que les actions privilégiées. C'est la partie défensive de votre portefeuille. Donc, quand vous achetez une obligation, vous devenez un créancier vis-à-vis l'émetteur. Le but de cette classe d'actifs dans ce portefeuille est de générer des revenus. Habituellement, la classe d'actifs des revenus fixes a un comportement différent de celle des actions. C'est-à-dire, si les marchés boursiers descendent, habituellement, les obligations vont augmenter de valeur. La troisième classe d'actifs est les actions. C'est la classe d'actifs qui comporte le plus de risques. En achetant une action d'une compagnie, vous devenez propriétaire de cette entreprise. Donc, votre but est d'avoir de la croissance avec cet investissement-là. C'est vraiment la partie offensive de votre portefeuille. Maintenant, nous allons regarder comment on peut définir le pourcentage à investir de votre argent dans chacune des classes d'actifs. Pour ce faire, on va tenir compte de 4 facteurs. On va regarder votre tolérance au risque, on va regarder votre objectif de placement, on va également regarder l'horizon de temps pour cet objectif et on va regarder votre situation financière. Si on revient à notre exemple de Sophie, donc Sophie a 42 ans, on a défini son profil d'investisseur comme un profil d'investisseur de croissance, elle a des revenus fixes et elle a un objectif pour sa retraite, donc son horizon de placement serait de 25 ans. Dans ce cas-ci de Sophie, on peut définir que son allocation cible pourrait être de 30 % en revenus fixes et 70 % en actions. Le but premier du portefeuille de Sophie est de faire une croissance de son capital. Votre allocation d'actifs n'est pas coulée dans le béton. Elle évoluera avec le temps selon vos conditions financières et les conditions économiques. Comme dans tous les sports, le côté offensif et le côté défensif sont essentiels pour faire croître votre portefeuille. Si vous avez le goût de discuter plus longuement des risques et rendements de chacune des classes d'actifs, il me fera plaisir d'en discuter avec vous.